Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, perte de la vie. En tant qu'être humain, nous connaissons la réalité de la mort. Nous en entendons parler, nous la voyons et nous sommes peut-être passés tout près d'elle. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 26. Comment est décrite la mort et pourquoi est-elle décrite ainsi? 1 Corinthiens 15, verset 26. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Qui, ayant perdu un proche, ne vit pas combien la mort est un grand ennemi? De notre côté, les morts ont la belle vie. Si, dans le Seigneur, ils ferment les yeux et, en ce qui leur semblera l'espace d'un instant, ils sont ressuscités pour l'immortalité. La mort est peu de choses pour le croyant. La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu et, quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 81, page 706, livre écrit par Ellen G. White. Non, ce sont les vivants, en particulier les amis ou la famille qui restent, qui connaissent la véritable douleur et le chagrin qui suivent un décès. Le fait est que le chagrin est une réaction normale et naturelle face à la perte. C'est la souffrance émotionnelle que nous traversons quand quelque chose ou quelqu'un que nous aimons disparaît. Le processus de deuil n'est pas le même pour tous, mais la plupart des gens passent généralement par plusieurs étapes. La première réaction, et la plus courante à la mort de notre cher, est le choc et le déni, même quand c'est un décès auquel on s'attend. Le choc est une protection émotionnelle qui nous empêche d'être submergés trop brusquement par la perte, et cette étape peut durer de 2 à 3 mois. On peut également passer par une période où l'on est constamment absorbé par des pensées de l'être cher, même lors de tâches du quotidien. Souvent, les conversations tournent autour de la personne décédée ou de la perte subie. Cette période peut durer de 6 mois à 1 an. Le stade du désespoir et de la dépression est une longue période de chagrin, sans doute l'étape la plus douloureuse et la plus longue pour la personne endeuillée et au cours de laquelle elle finit par accepter la réalité de la perte. Au cours de ce stade, on peut expérimenter toute une gamme d'émotions comme la colère, la culpabilité, le regret, la tristesse et l'angoisse. L'objectif du deuil n'est pas d'éliminer toute la douleur ou les souvenirs de la perte subie. Dans le dernier stade de la guérison, on commence à s'intéresser de nouveau aux activités quotidiennes et à fonctionner normalement jour après jour. Quelles pensées réconfortantes pouvez-vous trouver dans les passages suivants? Romains 8, versets 31 à 39, Apocalypse 21, verset 4 et 1 Corinthiens 15, versets 52 à 57. Romains 8, les versets 31 à 39, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à la mort du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 57. En un instant et en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile.
Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Le péché fait partie de ce monde. La perte de liberté spirituelle et de liberté littérale aussi. Que pouvons-nous faire pour discerner quelle décision parmi les plus petites entraîne une séparation entre nous et Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.